Bonjour, bienvenue sur mon podcast créatif. Moi, c'est Anna, mais vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le pseudo Enabis, principalement sur Instagram et Ravelry. Je suis également la teinturière derrière la marque Le Bruit des Aiguilles. Ce podcast contient des gros mots, je préfère en parler directement avant. Si vous le regardez ou l'écoutez dans une pièce avec des enfants, c'est peut-être pas le moment de le faire. Si c'est quelque chose qui vous gêne, il y a plein d'autres podcasts sur YouTube. Voilà. Aujourd'hui, en fait, j'essaye de caser un enregistrement de podcast dans un tout petit temps, donc c'est peut-être pour ça que je suis un petit peu pressée. Aujourd'hui, je porte le pull, le No Frills Sweater de Petite Knit, qui est en fait un raglan tout simple. Je sais que tout le monde n'apprécie pas Petite Knit, c'est un raglan tout con, hein, avec un fil fingering et un fil mohair. Vous pouvez en trouver plein partout. Je veux pas rentrer dans la polémique Petite Knit aujourd'hui parce que je suis vraiment pas d'humeur. Je suis de bonne humeur, mais j'ai pas envie de rentrer là-dedans. Je l'ai tricoté dans de la laine Le Bruit des Aiguilles, donc la base 85-15 et la base mohair soie. Le coloris c'est Autumn is Falling. Je sais pas pourquoi je regarde mes notes pour ça parce que je la connais. Je vais mettre mes notes ici, ça m'évitera de regarder tout le temps là-bas. C'est un pull que j'aime beaucoup porter, que j'ai tricoté en une semaine, c'était juste avant le premier confinement. Et je le porte énormément, je trouve que c'est un coloris qui va avec beaucoup de choses. Et que le mohair ajouté au-dessus, qui est aussi un mohair teint, a vachement fondu les speckles, c'est-à-dire que c'est pas juste une base neutre avec des speckles, mais il y a un peu de... il y a différentes nuances. Donc voilà, je l'aime beaucoup. Je sais plus dans quelle taille je l'avais fait, mais c'est pas très intéressant. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un vieux projet terminé et vous allez comprendre pourquoi. Je vais vous parler de 3 projets en cours et je vais vous parler de trucs que j'ai reçus. La semaine dernière, dans l'introduction, je parlais d'été de Loli l'a fait. Et alors, c'est trop drôle. Lolita m'a envoyé un colis parce que j'ai une petite relation avec Lolita. Et bref, dans le colis, elle a gentiment glissé un sachet, un petit sachet de son nouveauté Fleur de Bergamote que du coup j'ai pas sorti mais que j'ai bu en dessert tout à l'heure. Parce qu'elle avait vu que j'en avais parlé dans l'autre épisode. Et hier, je suis allée voir ma copine Candy. Je lui ai filé de la laine pour qu'elle me fasse un test, mais un sample, mais elle va garder. Enfin bref. Et pour me remercier, elle m'a aussi offert un sachet de thé de Loli l'a fait. Donc je trouve ça trop drôle parce que toutes les deux, c'est comme si elles étaient de mèche. Et puis donc vu qu'apparemment, quand je parle de trucs dans mon podcast, on me les offre, sachez que j'aimerais bien... je sais pas, un appartement par exemple, j'aimerais bien acheter un appartement. Si, des fois. Évidemment, je rigole. Parce qu'on sait très bien que l'argent de la laine, pas du tout. Pour du coup cet épisode, c'est parti. Le premier projet que je vais vous montrer, c'est un projet que j'ai terminé un petit peu en novembre, parce que c'était un cadeau pour l'anniversaire de ma maman, qui est donc née en novembre. Et ce sont les moufles Millette de Isolde Tig. C'est un patron que j'avais repéré il y a super longtemps. C'est un magnifique patron de moufles en jacquard. Et je sais pas, en octobre-novembre, j'ai eu une phase où j'ai envie de faire des moufles. Mais genre, j'ai eu envie d'en coller à tout le monde. Alors qu'en fait, moi, j'en porte pas. Je trouve pas ça extrêmement pratique parce que moi, j'aime bien avoir mes doigts disponibles quand je suis dehors parce que souvent, quand je suis dehors, c'est souvent... Quand je suis dans le froid, c'est souvent que je suis dans le tram, donc j'aime soit tricoter, soit pouvoir utiliser mon téléphone. Enfin bref. Pour moi, je trouve que les moufles sont pas pratiques. Mais alors, ma maman était super contente de les recevoir. Je savais pas, mais elle avait toujours voulu avoir des moufles un peu dans ce genre-là, donc je suis super contente. Mais par contre, je m'en doutais un petit peu quand je les ai tricotés. Je me suis rendu compte que mon jacquard était très lâche alors que je les ai tricotés dans des vraiment petites tailles d'aiguilles. Il me semble que... Je me demande si j'ai pas fait la partie principale en 2,5. Donc c'est pour vous dire à quel point c'était serré, mais en fait pas suffisamment apparemment. Et elles étaient un peu longues en fait.
porter. Même là, par exemple, elles sont trop longues pour moi et le pouce est un peu trop long. Enfin bref, elles sont un poil trop grandes. Euh, pour vous montrer un petit peu la construction, parce que la construction est vraiment très intéressante. On fait en fait, on commence par... on monte l'émail ici, on commence par tricoter donc ce revers, puis on passe à l'envers et on tricote des côtes en fait. Et ensuite on tricote toute la moufle, ce qui fait un très joli... je trouve que le détail est super joli, les finitions sont super belles en fait. On a un petit rang, on a un rang de maillons verts pour histoire de faire voilà, le revers, mais ce qui fait qu'on a quand même ce petit jaune qui pique-boue un petit peu. Enfin bref, je les trouve... je les trouve trop belles. Et donc elles étaient un petit peu trop grandes et ma maman est venue tout à l'heure me voir parce que j'ai pas vu ma maman depuis très longtemps parce que Covid, tout ça. Donc là elle est passée quelques heures me voir, ça faisait... Allez, 5 mois peut-être qu'on s'était pas vu, donc c'était plutôt cool. Et donc elle m'a ramené les moufles parce que je lui ai dit je leur ferai une petite opération. J'ai montré l'opération par photo, hein, en story sur mon compte perso. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que normalement, ici, il y avait un petit peu plus de motifs. Il y avait peut-être 2 autres répétitions de cette petite croix. Et en fait, j'ai relevé l'émail juste après les côtes et l'endroit. Enfin, j'ai relevé l'émail là où je voulais faire mon raccourci et j'ai fait un grafting. Alors, c'est pas nickel, hein. Normalement ces petites choses là on devrait pas les voir là. Mais comme c'était, là par exemple là c'est particulièrement pas beau. Mais comme de toute façon, hop là, c'est globalement caché par le revers, je m'en fichais un peu et puis en fait, au moins elles lui tiennent mieux au niveau des mains. Pour la laine, j'ai utilisé la même laine que le patron, donc c'est de la fine Ulgarn de Rauma. Et les coloris, tenez-vous bien, c'est 401, 4387 et 4197. Vous vous débrouillerez pour savoir qui est qui parce que je me suis débarrassée des étiquettes depuis très longtemps et je déteste les numéros de couleurs. Voici donc pour les moufles, comme elle les aimait beaucoup, elle m'a demandé si pour Noël je pouvais pas lui faire le bonnet assorti et donc je me suis amusée à Frankensteiner un patron de bonnet pour y caler les diagrammes des moufles. Donc en fait j'ai fait le même concept, c'est-à-dire que le revers est comme ça, à l'intérieur il y a des côtes en jaune et ensuite il y a ce motif là. Alors il a un petit peu cette forme là, mais bon ça lui plaît, c'est le principal. Voilà. Puis donc je devais me dépêcher parce qu'elle repasse dans une petite heure pour les récupérer parce qu'elle est partie voir d'autres personnes de la famille, enfin bref. Voilà pour ce qui est de mon vieux projet terminé. Je n'ai pas de projet terminé depuis la semaine dernière. Non. Parce que j'ai pas énormément tricoté cette semaine. J'ai un peu plus filé, j'ai pratiquement terminé de filer parce que j'ai une motivation, vous allez savoir, vous allez voir pourquoi. J'ai reçu... je vais faire les choses dans l'ordre. En passant au projet en cours, je suis toujours sur mon So Basic Sweater de Maxime Cyr que je tricote en 85-15, idem encore ma laine. Le coloris c'est Après la tempête et la semaine dernière quand on a discuté je vous disais qu'il était en pause parce que j'attendais de recevoir les petites circulaires de chez Lily Comme Tout, enfin les 30 cm, pas les 23, pour faire les manches. Je les ai reçues vendredi soir avec le colis de Lolita. Et j'ai tout juste fait, j'ai fait une dizaine de centimètres et j'en ai déjà marre. J'en ai déjà marre de faire des manches. Ça avance pas quoi, c'est du 3,25. 3,25 sur des manches pour hommes. Sachant que moi j'ai la malédiction des manches toujours trop courtes, donc je vais en plus devoir me forcer à les faire 5 cm de plus que ce que le patron dit. Ça c'est la preuve que j'aime mon frère en fait. Ça c'est de la preuve d'amour. On va dire que je me suis engagée sur un deuxième pull en jersey quoi. En fingering surtout, en fingering pour... Bref.
Je me plains, mais je suis contente de le faire et enfin, je suis contente de le refaire. Mais donc bref, ça avance pas autant qu'il faudrait. Mon deuxième projet en cours, c'est une paire de chaussettes. La semaine dernière, il me semble que je vous avais montré, enfin en tout cas j'ai fini la première. Et j'ai fait la moitié de la deuxième, sachant que je compte pas encore les talons, mais qu'il y aura des talons après coup à faire. Donc oui, là je suis vraiment à la moitié. La laine, c'est sur la base High Twist, toujours du bruit des aiguilles. Le coloris c'est Adieu 2020, qui est un coloris limité pour les fêtes. Peut-être qu'il reviendra l'année prochaine, peut-être qu'il ne reviendra pas. C'est comme le Covid, on ne sait pas. Putain, j'ai pas bu de café, je vous jure. Non mais comme j'ai pas énormément tricoté cette semaine, voilà, sachant que j'ai pas mal ramené, j'ai eu beaucoup de boulettes à faire cette semaine pour le boulot parce que je m'y suis tous les mois. Je me dis, Anna, fais tes boulettes au fur et à mesure du mois plutôt que d'attendre la dernière semaine et de les faire. Et donc bref, cette semaine en fait j'ai souvent ramené des cakes à la maison pour les mettre en balle le soir en regardant un film ou une série, et voilà, c'est normal, enfin. Et c'est normalement sur cette plage horaire que je tricote mes gros projets. Et donc là, en fait, je n'ai pas beaucoup tricoté cette semaine, mais j'ai quand même monté un nouveau projet. Alors, je l'ai tout juste monté, je l'ai monté ce matin. En fait, vous le voyez pas, mais donc là, j'ai laissé la porte ouverte, c'est pas très. Je vis dans un studio en fait, donc là vous avez ma cuisine, du derrière moi mon bureau, et en fait là il y a mon lit. Et à côté de mon lit, juste à côté de la porte, j'ai une étagère traversante, c'est-à-dire que je peux y accéder aussi bien de mon lit que de l'extérieur. Je sais pas pourquoi je vous raconte ça. Et sur cette étagère, en fait, il y a mon micro-stash. Et je passais devant ces deux écheveaux que je vais vous montrer. Où sont-ils ? Et je passais devant ces deux écheveaux côte à côte et je me disais, quand même, ce serait pas mal. Ça, en fait, c'est le reste du pull que m'a tricoté, enfin, que Candy m'a fait en sample. Et donc il me reste ça, plus encore un écheveau de 100 grammes. Elle a fait rentrer un boxy dans même pas 300 grammes. Super Candy. Et ça, c'est de la filet main. C'est de la teinturière, il me semble qu'elle ne teint plus. C'est Pigeon Roof Studio. Le coloris c'est Lizard, c'est un coloris unique, j'ai encore une autre tresse. Et c'est 65% de Merino Superwash, 35% soie. Et j'arrêtais pas de les voir ensemble et je me disais, oh j'aimerais bien faire un truc. Et donc là je me suis dit, bon allez banco, je lance un châle parce que moi ça fait mine de rien probablement un peu plus de 3 ans que le seul châle que je porte c'est mon Find Your Fate, parce que je l'aime d'amour, et les couleurs vont toujours avec ce que je porte, et qu'en fait j'ai pas non plus besoin d'avoir 45 000 châles. Mais là je me dis que j'ai très peur en fait de mettre ça en pull. Je sais pas comment ça va vieillir, je sais pas trop comment ça va se tricoter parce qu'il y a beaucoup de couleurs en fait. Je sais pas si on le voit bien, mais je sais vraiment pas ce que ça va donner tricoter, donc je me lance pour le moment en châle. Je me dis que c'est peut-être moins risqué qu'un pull, et qu'au pire, même si je me dis que il serait joli aussi en contrastant de jacquard, comme il me reste une autre tresse que je filerai un jour. Voilà, c'est pas comme si j'utilisais la seule que j'avais. Enfin bref, dans ma tête ça fait sens. J'ai donc monté le Zaria Shawl de Emma O'Brien. Donc vraiment, j'ai fait 3 fois rien. Parce qu'en fait, je sais que ma maman elle est arrivée et je voulais pas. C'est encore le début, donc je suis pas encore bien habituée au truc. Et je voulais pas me lancer dans un truc, m'arrêter en milieu de rang au moment où elle arrivait et être perdue. Donc je me suis arrêtée à un point stratégique au moment où on fait les œillets. Et j'ai aussi des petits
J'ai un petit marqueur qui dit bière et normalement il y a un autre marqueur qui dit laine pour bière et laine. C'est ma copine Marion qui me les a fait pour mon anniversaire. Alors on a fait d'autres avec des gros mots dessus évidemment. Euh, mais comme j'ai pas envie d'avoir des commentaires de gens prudes, bref, ceux qui savent, savent. J'ai donc commencé ça. Du coup c'est un châle avec une... c'est les modèles de châles que j'aime bien, donc un peu asymétriques avec une épine centrale, donc ils sont assez longs, mais ils sont pas trop profonds, parce que je trouve que les châles triangulaires, j'arrive pas à les porter, enfin voilà, je suis restée sur un peu la même idée que le Find Your Fade. Donc là il y a une alternance en fait avec des œillets. On verra ce que ça donne. C'est vrai que quand je cherche des idées de châles, je vais souvent voir ce que fait Emma O'Brien. Emma O'Brien, parce que je trouve elle a des châles qui sont relativement simples. C'est pas des designs qui sont, c'est pas Steven West, mais du coup qui permettent un peu plus de mettre en valeur la laine et ils ont l'air de bien tomber. Je sais pas si c'est la façon dont elle les présente sur ses mannequins ou autres, parce que c'est souvent, il me semble qu'elle présente, elle les présente pas forcément portées par quelqu'un, elle les présente sur un mannequin non humain, pas un mannequin modèle, bref. C'est compliqué. Et donc je trouve que ces châles ont toujours l'air de très bien tomber, de bien être portés, et du coup ils me donnent envie de les essayer. Donc voilà, je me suis lancée sur celui-ci. Je me dis que ça me fera une pause comparée aux manches de l'enfer. Et j'ai hâte... En fait, j'ai hâte de passer à l'autre coloris pour voir ce que ça va donner. Parce que là, j'ai commencé par le coloris forêt. Et du coup, ça me permet aussi de tricoter cette base, puisqu'au final, je ne l'avais pas testée. Donc c'est intéressant aussi. Je pense que ça va être méga doux en châle. Donc ça sera un châle s'il se finit, parce qu'il est fort probable qu'en fait je fasse ça, que je me rende compte que ça me plaise pas, que je détricote et que ça retourne dans le stash. Parce que ça m'arrive souvent de commencer des projets et de voir qu'en fait les couleurs vont pas ou le style va pas, ou voilà. Bref. Et pour ce qui est du tricot, eh ben, c'est tout. Hein. J'ai rien fait d'autre. On va passer aux acquisitions. Je vais faire un petit peu de place. J'ai reçu cette semaine, c'était mercredi je crois, j'ai reçu mon colis de Spindle and Stitches. Je vous avais dit que j'avais acheté de la fibre il n'y a pas longtemps. Et j'ai reçu des petites merveilles. Alors juste déjà l'objet est trop beau. Enfin, j'aime beaucoup ce qu'elle a fait du coup pour ses étiquettes. Et ce que j'aime beaucoup chez elle, c'est qu'elle n'envoie pas sa fibre dans du plastique. En fait, elle fait un emballage. Donc moi, j'ai commandé 3 tresses. Elle fait un emballage en fait avec du papier de soie qui protège. Et au moins, chaque machin n'est pas dans du plastique. Et ça me plaît beaucoup parce que j'ai déjà suffisamment de plastique avec le boulot pour pas en recevoir encore dans d'autres. Bref. Je vous avais dit que j'avais commandé 3 tresses. Qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. Alors, pour commencer, on a le coloris Cosmic Satsuma sur du mérino blanc. Donc, c'est un mérino 23 microns. Peut-être quand je l'ai vu, je me suis dit un petit pull pour, genre pour ma nièce ou un petit truc comme ça, mais en fait, il n'y a pas assez. Et puis, je vais certainement pas mettre du beau filet main, enfin si j'arrive à bien le filer, mais je veux dire de la belle fibre teinte main, filet main, sur une enfant de 3 ans qui va le porter une saison et qui risque de le ruiner, quoi. Donc je vais plutôt le garder pour moi. Je sais pas encore, je sais absolument pas encore du tout ce que je vais faire de toutes ces fibres. J'ai pas encore de projet en tête. Ensuite, c'est le coloris Hydra. Et c'est sur du Corridel, je sais pas comment on dit en français. En anglais c'est Corridel. Gris. Donc on a bien une profondeur en fait. Et oh là là, je me trop.
Et je sais pas si là on a les micros. Non, on n'a pas les micros. Et enfin, le dernier, c'est Drizzle sur du mérino gris. Et là encore, c'est du 23 microns. Donc en fait, on voit bien que voilà, que là encore, on a pas mal de la couleur de la fibre de base qui ressort en fait sur ce coloris-là avec des touches de bleu, un peu des bleus pétrole, bleu canard là, que j'aime beaucoup, comme ça, bref. Voilà, donc il y a 100 grammes de chaque. Et ça a été très dur quand j'ai ouvert tout ça, ensuite de revenir à mon pauvre gris qui a genre quelques nuances mais qui est pas très fun. Ceci dit, bonne nouvelle, je suis à la dernière. Je suis vraiment à la fin de ma tresse. Il me restait 100 grammes. Je crois que j'ai dû filer une centaine de grammes cette semaine. Ma bobine est presque pleine. J'ai très très peur qu'elle pète parce que ça m'est déjà arrivé quand il y avait trop de pression en fait que la bobine pète. Parce qu'il faut savoir que moi, mon rouet, c'est pas un rouet industriel entre guillemets. C'est une petite boutique sur Etsy qui fait ça, et notamment quand j'ai reçu le rouet au départ, j'ai eu une bobine qui arrivait cassée. Enfin voilà. Après, c'est pas le prix d'un rouet électrique d'une grande marque de rouet, donc voilà, you get what you paid, comme on dit. Hein, voilà, j'ai payé pour une certaine qualité et je voulais pas mettre plus de temps, et donc j'assume que des fois ça marche pas tout à fait comme je veux. Mais j'ai bientôt fini, et puis là j'ai vraiment hâte en fait de faire le retort pour voir comment ça va, ce que ça va donner, et du coup quel genre de projet je vais pouvoir faire avec. Voilà. Je sais pas pourquoi j'ai fait une dog face à la fin, ça va pas du tout. Alors voilà, c'est tout pour moi cette semaine. J'espère que pour vous la semaine s'est bien passée. Je vous souhaite une bonne fin de week-end, une bonne semaine à venir et surtout un bon tricot.